Hey, salut les vapotos des glingos, Arrache de retour, comment allez-vous bien? Alors, pas mal d'aménagements, retour d'Arrache avec un pied pour le micro, avec un anti-pop, trop professionnel quoi. Des nouveaux protège-lampes, du coup je pense que la lumière pour le close-up va être beaucoup mieux. Par contre sur ma face du coup, avec les machins qui cachent les lampes sur les côtés, il va falloir que je trouve une lampe pour la face ou pas, parce qu'on s'en fout un peu de ma face, voilà. Mais je trouve ça plutôt pas mal, là ça fait 1 heure que je suis dessus. Comme vous le voyez, on va faire un tour sur le Typhoon GT que j'ai depuis BT comme Thomas Bruckmann, que j'ai depuis à peu près 1 mois. Et qu'il faut quand même que je fasse un retour dessus, donc ça va être le cas ça va être l'opportunité de le faire, on va dire. Comme à l'habitué. À l'arrache, pas spécialement préparé. C'était pas prévu, puis ce soir, voilà. Rien de spécial à faire. Pas de live de vape, incroyable, ou je crois pas en tout cas. Je me suis dit, vas-y, lance-toi. Pas mal occupé en ce moment, aménagement intérieur, là, vous voyez pas derrière, il fait nuit. On est le vendredi 16 juin, il est 22h09 minutes et 47 secondes. J'ai mis des étagères sur tout mon mur noir du fond du salon jusqu'au plafond pour ranger tout le matos de vape derrière là, parce qu'il y en avait un peu là-bas dans le salon, à la bibliothèque, il y en avait un peu dans une autre bibliothèque là-bas. Du coup, voilà, ça saoulait un peu madame et moi aussi. Du coup, j'ai tout rapatrié. J'ai fait des étagères un peu à l'arrache pour l'instant. Tiens, je vais essayer de vous montrer ou pas. Allez, on essaye de montrer. Avec l'iPhone, on va voir ce que ça peut donner, même s'il fait nuit. Donc voilà, ma porte-fenêtre, mon petit balcon, et jusqu'au plafond, j'en ai foutu partout, j'ai fait de la récupération. Et donc je peux ranger toutes mes boîtes, tout mon matos, enfin c'est encore à trier, etc. Il y en a de bas jusqu'en haut, un petit nouveau rangement là pour du bazar, des étagères jusque là. J'avais déjà mon petit truc de liquide ici, donc voilà, je suis opérationnel on va dire. Mes petits 4-5 mètres carrés de vape sont bien remplis. Mes atos, enfin voilà, c'est encore en tri, mais c'est bien avancé, donc ça fait plaisir. Là, qu'est-ce qu'il me dit? On s'en fout. Je remets ça sur l'autre caméra, et puis on va attaquer gentiment. Ouais, je crois qu'on est bon. Tac, tac. Je voulais me faire un petit café. Tant pis, il n'y aura pas de café, j'ai un fond de coca. Donc, Typhoon BT par Typhoon, marque allemande, bien connue de chacun. Moi, tout ce que j'ai testé chez Typhoon jusque-là, c'était un Typhoon GT2, je crois, il y a peut-être 2 ans à sa sortie, je pense. Une petite barre. Je suis pas spécialement aficionado de Typhoon, du GT en tout cas, j'avais pas trop kiffé, je l'avais même pas passé en revue d'ailleurs. Voilà, c'était pas ma vape à l'époque, je m'étais un peu fait chier, je trouvais le cotonnage un peu délicat, le wicking ne suivait pas spécialement par rapport à ma vape, bref. Puis le design allemand, c'est pas trop mon truc, et là ils ont sorti quand même un truc, tout le monde ça a fait le buzz à sa sortie il y a maintenant 1 mois et demi, un truc très innovant que vous connaissez tous, donc je vais pas vous faire le topo tout de suite, on va le voir au fur et à mesure de la review. Ça m'a intéressé, donc je me suis dit testons ça. Et donc ça fait 1 mois que je vape dessus assez régulièrement. Au début je fais pas mal d'essais, un peu dubitatif, et puis de mieux en mieux. Et en fait je me rends compte depuis 1 mois je tire quand même régulièrement dessus. Donc c'est plutôt intéressant en tout cas pour les passionnés. On va peut-être faire tout de suite un tour sur le site web comme à l'habitué. Hop, Pipeline, donc qui est distributeur de Typhoon en France. Hein. Les trolls, abstenez-vous, on s'en bat les couilles, ok, on a passé ce cap. Donc voilà la gamme Typhoon. Donc Typhoon c'est une marque allemande a priori, ou ouais je crois que c'est allemand, je pense. Avec tous les GT 2, 3, 1, R, GSL, GT3, GS, GS2, enfin c'est de la folie. Des atos très efficaces que beaucoup de monde adore et ne jure que par ça. Bon bref, j'ai déjà dit ce que j'en pensais personnellement, sachant que j'ai pas non plus tout essayé et pas forcément persévéré sur le 2 que j'ai eu. Et donc le BT, le petit BT qui vient d'arriver, il y a une section Typhoon BT, donc c'est du high-end européen, allemand, donc ça coûte 139 €, ce qui est cher pour un ato, mais c'est un ato high-end innovant. Quand je vois des prix de certains atos plutôt basiques français de modeur,
Enfin bref, on s'en fout des prix. 139, c'est un prix, vous faites ce que vous voulez avec. Il y a un adaptateur qui est disponible en option pour des drip type 510. Il y a le Pyrex borosilicate en fait qui est disponible à l'unité si on a besoin, si on casse. Il y a des câbles acier qui sont disponibles, le pack 3,99 les 3, je pense que c'est les 3, si on en perd ou quoi, ou si on les abîme. Et puis un kit de maintenance, voilà ce qui compose la gamme Typhoon BT, ok. Ensuite sur la fiche produit, il y a des petites photos, on va regarder ça vite fait, tac, toutes les pièces, tac, 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 ok. Hop. Donc c'est un top coil innovant avec le coil en mèche. Donc c'est la première fois que je vois ça. Apparemment c'est déjà des pratiques qui étaient faites, qui existent depuis un moment sur différents atos. Il y a des mecs qui ont fait des expérimentations, mais là c'est un ato officiellement prévu pour ça. Pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Acier inoxydable pour le métal évidemment. Au niveau de liquide, donc 5 ml, grosse contenance, et plus tout le coton qu'on met, 2 ml dans le coton et 10, donc 7 ml plus ou moins, sachant que c'est une vraie suceuse cet ato, donc ça descend à vue d'œil. 23, il fait 23 effectivement, 23,5 sur les moltages, 50 de haut sans le drip tip, mais le drip tip étant propriétaire, on va dire qu'on rajoute un bon centimètre, voire 1,5 cm, donc il est assez long. Personnellement j'aurais trouvé beaucoup mieux réussi au niveau proportion s'il faisait 24 voire 25 parce qu'il est quand même très haut par rapport à sa largeur, mais bon, on sait que les Allemands aiment beaucoup le 22,3, 68 grammes, on s'en bat les couilles. Connexion 510 non ajustable, alors ça c'est un petit souci parce que par exemple sur ma Relo, ils mettent sur une Relo en photo sur la fiche, et moi mon connecteur il était trop profond. Pourtant j'ai jamais de soucis avec ma Relo, tous mes atos passent, mais sur le BT on verra que le 510, enfin je l'ai trafiqué pour qu'il dépasse un peu, je conseille pas de le faire, mais en tout cas voilà. Inox, voilà, fourni avec tout ce qui va bien. On va regarder ça ensemble. Tac, fabriqué en Allemagne par Smoker Store. Voilà, c'est pas Typhoon la marque, c'est Smoker Store en fait. Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop étudié. Je crois que c'est un shop allemand, forcément avec un nom pareil ou pas. Et ça doit être le fabricant de la marque Typhoon. Enfin bref, on s'en fout un peu. Puis il y a une petite fiche, comment monter son Typhoon BT, comment remplir. C'est très simple à remplir. Changer son verre, c'est très simple. Bon, voilà. Ça mérite d'exister, donc plutôt complet. Hop, jolie fiche produit, on s'en tape. On ferme ça et puis on va regarder ça tranquillou. Donc, le Typhoon BT, ok, BT pour Thomas Bruckmann, parce que Thomas Bruckmann, c'est qui Thomas Bruckmann déjà? Je vais vous dire ça quand même. Thomas Bruckmann, je ne sais pas, c'est le célèbre concepteur de la marque, j'imagine, Thomas Bruckmann, ok. Donc BT pour Bruckmann Thomas, arrive dans une petite valisette en je sais quel alliage, on s'en bat les reins. Hop, des petites mousses, alors ça c'est du mèche que j'ai acheté en Chine supplémentaire. C'est du 400 que j'ai pris pour voir, fourni un petit sachet avec des joints de rechange, ok, donc tout va bien. Du mèche 300 fourni, donc je l'ai pas mal utilisé, il y en a 2-3 fois comme ça je dirais, un carré, un rectangle quoi. Donc ils fournissent en 300, moi j'ai essayé en 200 doublé, et là peut-être je vais essayer avec le 400 sur la review, pourquoi pas. Une notice très bien faite, très complète. Qu'est-ce que c'est la petite carte Pipeline j'imagine, ou Typhoon, voilà la petite carte d'authenticité ou pas, enfin on s'en fout. Et puis c'est tout, je crois bien, tac tac. Le petit manuel est très bien fait, sauf que c'est imprimé un peu petit. Du coup voilà, j'ai sorti la loupe pour voir les photos, etc. Là en caméra ça sort pas mal, ça m'a l'air bien ces nouvelles lumières là, impeccable. En tout cas pour mon premier montage j'ai suivi à la lettre. On commence là, on descend jusqu'au bout, j'ai suivi à la lettre et c'était assez parfait dès le premier montage. Donc ça c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, on a de l'allemand et de l'anglais, l'éclaté de l'ato, quelques petites infos, ok. Donc c'est sympa pour ceux qui ont peur de ne pas savoir monter, de se taper une review en allemand parce qu'il n'y en a pas tellement en français, même si je crois qu'il y en a une, il y a Juicy qui a dû en faire une, ou un live quick look, je ne sais plus. Bref, donc voilà ce qu'on a. Je vais laisser sortir le mèche chinois, je sais pas du tout ce qu'il vaut, j'espère qu'il sera bon. Est-ce qu'il est assez long? Normalement on doit prendre 5 cm, ouais ça va être un peu just peut-être, les cons. C'est un peu just ça fait 4 à combien? 4, ouais ça fait un petit 5, ça devrait aller quand même, on va voir. Je vais laisser l'autre de côté au cas où. Donc, l'ato démonté ici, la mise au point, qu'est-ce que ça donne? Alors le tapis de souris Coilmaster, c'est pas définitif, je ne suis pas sponsorisé comme certains Pierre Bellemare américains qui spécifient au début de leur review. This review is sponsorized by Coilmaster, thank you very much, je prends mon chèque. Non, c'est juste que je l'ai reçu aujourd'hui, que j'ai changé mon setup donc, de mon bureau, et que si ça va pas, je le mettrai à l'envers, ou j'en ai un autre derrière que je mettrai à l'envers par-dessus. Je pense que ça peut perturber clairement la mise au point. Bref, on va commencer par le bas, le pin de connexion qui est là, qui est donc le bout de la super longue tige qui vient sceller tout l'ato. Alors voilà mon petit tweak, j'ai mis un O-ring, un tout petit O-ring que j'ai doublé
pour augmenter de l'épaisseur, pour qu'il ressorte plus que d'origine. Je conseille pas de le faire, ça marche très bien, ça vient quand même visser en haut dans le deck, mais voilà, ça c'est à noter parce que sinon il est vraiment flush, et même voire limite à l'intérieur, avec le filetage du 510, ok. Donc on a cette barre là, on a cette base ensuite ici, donc c'est du beau SS, c'est bien travaillé comme d'habitude. Je vais pas prendre cette manie de dire des mauvais mots. Ok, Made in Germany, un numéro de série de ouf là-haut, les logos, recyclage, CE, Typhoon BT, gravé gentiment, on sent rien, on s'en fout. Donc il fait 23 sur le lisse et il fait 23,5 sur les moltages. Il y a un moltage là, un moltage sur le tank, le shield et un moltage sur le top cap, on verra ça. On a donc un filetage pour la cheminée centrale dans le fond de la base. Ouais, les mises au point, ça va faire chier avec ce tapis de souris. On va voir ça. Ok, un O-ring ici pour le Pyrex, un filetage ici pour le shield et un filetage là pour la tige centrale. Ok, tac tac. On a ça. Ensuite, on a le borosilicate. Alors, il n'y en a pas de fourni en option, mais on peut le trouver donc sur le site si on en a besoin. Mais il est bien protégé avec le shield, voilà. C'est super propre, comme d'hab. Ici, on a donc la partie cheminée centrale, puis plateau, ok. Enfin, en fait, c'est pas ça le plateau. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est le plot négatif, ok. Ici, le plot négatif. Ouais, ça doit être ça. Et donc, il y a des petites pièces en plastique comme ça insérées en force dedans. Je sais pas quel plastique, on s'en fout un petit peu. C'est juste pour isoler les deux plateaux, vous allez comprendre vite fait. Et sur ce plot, qui est donc le plot négatif, un O-ring. Juste un O-ring, mais c'est dans la masse. Hein. Tout ça, c'est la même pièce qui rejoint cette pièce, qui rejoint le connecteur. Faut quand même que je réfléchisse vite fait. Ça doit être le... Je pense que c'est le négatif et on va voir ça ensuite. Et ensuite, on a ce second deck qui, lui, est le négatif ou le positif. Alors, sachant que la grande vis vient se visser là, ça, c'est le positif et ça, c'est bien le négatif. Ok. Donc, c'est assez original. Sous cette deuxième pièce, il y a des petits emplacements pour les pièces plastiques ici, ok, qui viennent parfaitement s'insérer dedans. Le plus gros trou, c'est pour ce pin là, ok. Donc on vient simplement faire comme ça vient se placer naturellement l'un dans l'autre. Et du coup, on a les deux plots, la partie ici négative et la partie supérieure positive qui est isolée par un vide entre les deux en fait, puisque l'épaisseur de ces pièces en plastique. Et là, enfin c'est assez original quoi, vous avez compris je pense. Tac tac. Ça tourne pas du coup puisqu'il y a quand même 4 pièces plastiques qui viennent s'insérer parfaitement dans les emplacements prévus à cet effet. Ok, donc c'est plutôt malin, assez surprenant, mais c'est comme ça. Et le O-ring, pourquoi un O-ring sur celui-là? Pour pas que le jus pisse du haut du plateau, parce que là c'est là qu'on va faire son montage, qu'on aura tout son coton. Donc voilà, ils ont mis un O-ring à ce niveau-là. Et il y a un jour très très fin ici, autour de ce plot là, qui vient du dessous en fait, ok. Mais vu que c'est maintenu par les 4 pièces plastiques, encore à nouveau ici, ça viendra pas en contact, donc il n'y aura pas de court-circuit. Donc c'est un peu alambiqué je trouve, mais en tout cas ça marche très bien. Ok, et donc on a ici les deux plots qui sont percés, vous voyez les tout petits trous, c'est par là qu'on va venir remplir au fond des plots. Vous les voyez les petits trous, c'est très fin mais on remplit relativement bien moi je trouve. Privilégier les unicornes. Et puis là on a les 3 trous où il y aura nos câbles acier qui vont affleurer ici. On pose du coton dans cette petite cup qui est taillée, qui va prendre le jus et qui va le remonter dans notre coton qu'on aura au-dessus. Ok. Je trouve ça très intéressant ce tato. Et des fentes dans les plots pour glisser son mèche. Vous voyez les fentes là, tac tac. Des petites fentes comme ça. De 8 mm de haut. Bref, vous allez voir tout ça. On va continuer. Donc les 3 câbles acier qui sont parfaitement taillés, très propres. Il stipule sur la fiche qu'on peut enlever le câble central déjà. J'ai pas envie de me faire chier avec ça. Et c'est vraiment pas la peine parce que c'est tato wick de folie. J'ai jamais vu ça. Une vraie piscine. J'ai toujours eu un doute sur l'alimentation par câble. Ça m'embête d'avoir 3 câbles acier dans le jus qui, du coup, pour le coup, prennent un peu de place sur le jus puisque c'est du solide. Hein. Et puis remonter du jus du fond jusque là-haut avec du câble, ça m'épate, mais ça marche excessivement bien. Donc on a les 3 câbles. Et puis on a ces 2 petits bitoniaux là, qu'on vient donc plugger dans les 2 plots.
tac tac, qui eux aussi évidemment sont troués, puisqu'on remplit par ce haut, là c'est une petite cup. Ok, tout cela est molleté pour serrer son mèche, etc. C'est assez propre, c'est nickel. Il y a des petites indentations. Alors avant de l'avoir en main, je pensais que c'était en surépaisseur, mais non, c'est en creux en fait, dans les plots. Et c'est censé, faut les mettre dans un sens précis quand on met son mèche en place. Et en tournant, c'est censé bloquer son mèche. Alors je vois pas trop en quoi, puisque c'est en creux dans le téton, là, dans le bitonio. Mais ça fonctionne, donc voilà, je me pose pas de questions. On voit que les trous pour remplir son atto sont vraiment ridiculement petits. C'est minuscule, tête d'épingle, mais ça fonctionne. Ça aurait pu être un peu plus ouvert à mon avis, mais ça fonctionne quand même. Donc ça va. Ensuite, on a le shield qui vient par-dessus le tout une fois qu'on a fini son montage, se visser en bas. Ok. Très léger, très fin, très propre. Stainless steel, gravure Typhoon BT en bas. Ouais. 4 fenêtres comme ça. J'imagine qu'il y aura différents designs de shield à l'avenir, j'en sais rien. Un petit molletage ici pour le choper et le visser. Les trous d'airflow tout autour comme ça. Donc il y a 8 trous répartis parfaitement également autour. On verra comment ça fonctionne. Voilà pour le shield. Ok. Je suis très concentré sur ma vidéo parce que je kiffe quand même la lumière là. Je pense que ça va être super. Après les mises au point, ça sera sûrement mieux sans cette saloperie de Coinmaster, on verra. Et puis on a le top cap. Une nouvelle pièce molletée donc à 23,5 en haut. 2 O-rings qui font... Les O-rings sur cet atto sont parfaits. Font parfaitement leur job. Le drip tip d'Elrin. Propriétaire, hein. J'ai rien trouvé. J'en ai pas mal des gros comme ça. Mais trouver un gros identique avec un filetage au cul qui est compatible, il n'y en a pas. J'en ai pas en tout cas. Il existe donc un adaptateur pour les 510 en métal qu'on vient visser ici. Puis on plug son 510. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à faire un adaptateur 810. Je l'ai signalé à Florent. C'est dommage parce que avec un drip tip 810, Goon, machin, il est vachement joli cet atto. Et malheureusement, voilà, c'est pas prévu a priori. Ouais, ce serait quand même sympa. Et, alors j'ai pensé à bricoler un truc. Mais faut voir. Parce que ça descend pas mal, je suis pas sûr que ça soit jouable quoi. Faudrait que l'adaptateur dépasse. Enfin, faut voir si ça sort un jour. Et si je fais tomber le téléphone, ça va pas aller. Tac tac. Donc voilà, tout cela se visse parfaitement bien. On va déjà assembler ça. Ouverture assez énorme, je vais pas mesurer mais ça doit bien faire 1 cm. Ça fait 11,5 d'ouverture ce drip tip, donc c'est énorme. Ok. Mais on verra qu'on n'est pas forcément très aérien sur cet atto. Même si perso j'ai tendance à le laisser full open. Et donc l'airflow passe par les trous qu'on a vus autour du shield. Ok. Tombe dans ces créneaux là. Descend le long de la collerette en bas et remonte dans la chambre et lèche tout le tour du mesh de son montage, etc. pour un refroidissement optimum. On voit ici comment ça se passe. Donc en fait l'air au final il descend assez bas, très bas sous le mesh, puis il remonte tout autour et lèche le mesh tout autour. Évidemment on peut régler son tirage en tournant ceci et ça règle sur les 8 trous. Donc on peut quand même très serrer son tirage. On peut pousser le vis, mais vu que c'est un atto qui demande, soi-disant, c'est pas forcément énormément de watts, bon, moi je le laisse full open et ça me va bien, ou je le ferme un poil de rien, ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça va durer 3 plombs cette review. Je suis un petit peu mou. On va le remonter. Donc on commence par prendre sa base. On va mettre son Pyrex parfaitement bien sur ces O-rings. Sans souci, même s'il est très sec, je viens de le nettoyer. Ok. On fait ça. On prend cette partie-là. Alors il y a le deuxième O-ring pour le Pyrex en bas. Et puis le O-ring du dessus pour le shield. Ok. En bas pour le Pyrex, là pour le shield. Les 2 trous en dessous, les 3 trous pour les câbles et les 2 petits trous aussi, j'avais pas, enfin je les ai montrés, mais les 2 petits trous d'emplissage, on voit bien qu'ils sont minuscules ici. Tac. Et donc un des 2 qui est au fond du plot. On vient faire ça, on vient visser, donc ça se visse, c'est ça qui se visse au fond là, la petit filetage ici, pas de souci. Donc c'est troué au milieu pour la tige, la longue tige, ok. On vient visser, on solidarise le tout, on passe le O-ring, ça passe très bien, on vient un petit peu forcer comme on peut. Tac, jusqu'à arriver en butée. Moi je conseille de forcer un peu pour que quand on dévisse le truc, le shield, c'est pas ça qui se dévisse, mais bien le shield. Ok, donc on fait comme on peut. Je prends appui avec un ongle sur le plastique et sur le pin là, le plot, et je serre. Ok, tac, et je suis bien. On a ça d'assemblée. Ok, on vient poser son plot positif pour le coup.
Je vais pas être sûr jusqu'au bout de moi, mais si c'est plutôt positif, allez, on va dire ça. Tac, tac. Et puis si je me gourre, vous me le ferez remarquer, pas de souci. Toc, ça vient parfaitement en place, il n'y a pas de doute à avoir. Il y a un petit gap entre les deux, mais c'est tout à fait normal, c'est l'isolation entre les deux plots, ok. Et puis on vient prendre sa tige. Donc je répète, j'ai rajouté un petit O-ring que j'ai doublé comme un chouchou en fait, hein, pour augmenter le connecteur pour qu'il sorte plus. On se prend un tournevis plat. Est-ce que j'enregistre moi? Tiens, vérifie ça. Arrache. Avant de continuer, yes, j'enregistre. En espérant que tout va bien. J'ai mis mon plot dedans. Je prends mon tournevis plat, donc voilà. C'est en SS, il n'y a pas de plaqué, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'or, on s'en fout un peu. Hop. Et là, ça vient donc se visser à l'intérieur, là-dedans, dans ce petit machin. Ok. Hop. Alors on pousse bien les deux ensemble et on vient serrer. Tranquillou. Et vous allez voir que même avec mon double ring chouchouté, ça dépasse du coup. Mais ça dépasse pas des masses. Alors autant vous dire que sans le ring, c'est carrément rentré dedans. Mais c'est souvent comme ça sur les trucs allemands. Je pense qu'ils sont à la pointe sur certains trucs et un peu en retard sur d'autres. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont d'autres priorités que nous ou que les ricains, je pense. Voilà, quoi. Donc voilà, là tout ça est parfaitement solidarisé, ok. Alors on voit bien qu'il y a un jour autour de ce plot. Hein. C'est subtil, mais voilà, ça touche pas en tout cas. Et puis quoi d'autre? Ensuite, surtout on n'oublie pas avant de faire son montage et son cotonnage de mettre ces trois câbles qui sont taillés parfaitement à la bonne longueur, donc ça y a pas de souci. Qui rentrent très très bien. Il n'y a pas de petits cheveux de câble comme on a pu connaître. Ils arrivent parfaitement flush, ils dépassent un tout petit poil, juste ce qu'il faut. Ils touchent le fond. Pendant un temps on disait que le câble fallait pas qu'il touche le fond, ou que le mesh fallait pas que ça touche le fond. Je pense qu'on se trompait à cette époque, ou alors les atos avaient une autre conception, mais je ne pense pas. Donc voilà ce que ça donne. Ok, ensuite je vais vous montrer les picots. Donc les picots, tout bête, hein, ça se plante. Alors ça se plante, ça force pas, hein, ça tombe dedans. Hop, hop. Et quand il y a le mesh dans les fentes, quand on va venir tourner, alors il faut tourner selon leur schéma d'explicatif dans deux sens différents. Vu que je suis à l'envers, est-ce que je vais y arriver? Je crois que celui-là, il faut le tourner en horaire et celui-là en anti-horaire. Pour venir verrouiller le mesh. Un tout petit quart de tour. Hein. Donc je vois rien à l'intérieur qui pourrait justifier, alors là je pourrais rien montrer à l'intérieur, que ce petit creux qui doit être vers l'extérieur, vers le mesh, puisque le mesh, on va montrer ça, mais tac, et puis un petit tour et ça verrouille. Il y a sûrement une bonne raison, ça j'ai pas réussi à tilter, bon bref. Donc on met ces trucs là, on fait son montage, hop, hop, et puis ensuite on visse son shield, qui vient donc coulisser sur le ring du haut, sur les deux du coup, puisqu'il y en a un sur chaque plateau. Ok, il y en a deux pour le shield, et en bas c'est le filetage pour le shield, ok, filetage interne, ici, tac. Alors là c'est sec, ça peut forcer un peu. Mais alors le filetage il est un peu long, moi je trouve qu'ils auraient dû faire un pas un peu plus large parce que là on doit faire pas mal de tours pour visser le shield, c'est un petit peu chiant, j'ai envie de dire. C'est plus facile sur une box. J'ai mes câbles qui se font la malle, hop. Mais ça tourne parfaitement bien. Mais c'est un petit peu long franchement, il y a beaucoup de tours à faire, c'est un peu dommage. C'est un détail, vous me direz. Alors souvent on va dévisser. Ouais, il faut mettre un peu de jus pour que ça vienne mieux. Là je vais me faire chier, je le sais. Non, ça va. Ouais, il y a beaucoup de tours à faire, hein. Ça c'est un peu dommage. Mais en même temps, le shield on n'enlève pas souvent puisqu'on a juste besoin de décaper pour remplir. Hein. On n'a pas besoin d'enlever le shield tous les 4 matins. Donc voilà, tac. Et ben qu'est-ce qu'on va faire, et puis ensuite on met son top cap, donc comme j'avais montré, enfin bref, je vais pas tout remonter, on va passer au montage, tac tac. Donc un sacré engin, hein. Très très long. Pour ça je dis qu'en 25, il aurait été un poil plus, et puis sur les grosses box, vu qu'il nécessite une grosse box, je trouve qu'en 24-25 il aurait été plus élégant, parce que c'est quand même un poil long. Mais sur la Relo, c'est pas forcément très choquant, c'est un peu long quoi. Ils auraient pu aussi réduire la quantité, au lieu de 4 ml, 5 ml, mettre 4 ou 3, mais vu comme il tête, 5 c'est très bien dans le tank, donc voilà quoi. A noter que c'est pas mal parce que par les fenêtres du shield on voit parfaitement son niveau, le shield parfaitement vissé, on voit jusqu'en haut du tank, ok. Donc on sait absolument où on en est, on sait quand on est rempli, enfin c'est pratique ça. Et puis donc on va passer au plus chiant et au plus long sûrement, c'est-à-dire le montage. Je vais mettre ça sur ma super nouvelle table.
Je sais même pas comment elle s'appelle, la 521 plus tab reçue aujourd'hui. Pas encore vraiment testé, mais ça peut être sympa pour les vidéos en tout cas. Ouais, ça peut. Alors par contre, il va falloir que je joue avec l'iPhone pour bien vous montrer ce montage très particulier et très délicat. Donc, ça j'en ai plus besoin. Je vais utiliser du Fiberfreaks Cotton Blade en strip, ok, pour montrer. On a tous rigolé quand on a vu les premières vidéos ou images de Stato, comme quoi, moi j'avais fait un post sur mon Facebook, comme quoi Typhon à lui tout seul allait relancer l'industrie du coton, tellement on a l'impression en vidéo en gros plan qu'il faut en mettre des tonnes, mais j'ai démontré qu'avec un demi-strip, on fait son cotonnage, ok. Alors oui, c'est pas mal de coton, mais quand je cotonne un dripper, c'est ce que j'ai coutume de dire, je prends 2 mèches à peu près comme ça, donc ça fait ça, en fait j'en prends plus sur un strip que quand je cotonne le BT, quoi, ok. Je prends 2 tiers pour un dripper, alors que je vais prendre une moitié pour le BT. Donc faut du coton, mais c'est pas non plus rédhibitoire, quoi, franchement. Donc je vais couper tout de suite une moitié, est-ce que je suis dans le cadre? Pile poil une moitié. Ok, tac tac tac. Donc j'ai un demi-strip, ok. Parfait. Je vais en jeter un, lequel on s'en fout. Tac. Je vais sur ce strip recouper un petit carré, un petit rectangle pour être plus précis. Genre comme ça, 1 cm sur la largeur. Ok, donc j'ai besoin de ça, et je vais tout mettre dans mon BT à peu près, ok. On verra ça plus tard. Ensuite, alors l'iPhone, je l'approche pour essayer de bien montrer le build. Ouais, cette table elle aurait pu être même un peu plus haut. Hop, hop, on va mettre la boîte du Typhoon en dessous, du BT en dessous. Voilà, on va pas être mal là. Ceci dit, il faut déjà que je coupe mon mèche. Alors, qu'est-ce que je prends comme mèche qui est dans la boîte, bien entendu. Est-ce que je me lance dans un truc que j'ai jamais testé, c'est-à-dire ce 400 chinois qui est un peu court, au risque de me vautrer et de devoir recommencer ou pas? Je vais regarder, je vais étudier ça vite fait. J'enlève les bitonios. J'enlève les bitonios. Hop. Je regarde. Je pense que niveau longueur ça va très bien le faire. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez, je pars sur du 400. Jamais testé, mais on verra bien. Vaille que vaille. Dans la vidéo, dans la notice, ils disent de prendre une bande de 8 mm, puisque les fentes ici font 8 mm au maximum, du haut en bas. Donc on peut glisser au max une bande de 8 mm, mais on peut faire moins. J'ai fait moins, c'était pas mal d'ailleurs. Et ils disent de prendre 5 cm pour faire le tour, sachant que c'est un peu trop, on recoupe toujours, donc je pense que là, à 4, 4,5, je vais être ok. Est-ce que là, je vais faire 8 mm? Je vais essayer de faire peut-être refaire un montage lambda. Je prends juste la taille. Je suis à peu près bon ici. Et donc je coupe une longueur. Bien droit. Ok. On essaye d'être bien droit, bien régulier. Même si ça n'a pas une importance fondamentale. Mais on essaye de ne pas dépasser les 8 mm, sinon quand on va plugger ces bitonios, on va écraser le mèche, ok. Donc je vais tout de suite vérifier. Tiens, regarde. On voit que les 8 mm ici, là c'est limite, ça dépasse un peu. Et si je vais tout du long, je crois que je suis un peu plus haut à l'autre bout. Ouais, je vais retailler une petite longueur. Je dois être sur un gros 8 mm là. Donc sachant qu'on peut être bien, on est très bien si on fait 6, si on fait 5, j'y vais franco, je recoupe une bande très fine, mais bon au pif on s'en fout total. À savoir qu'on joue pas vraiment sur sa valeur de résistance avec le mèche. Hein. Évidemment si on utilise du 300, du 400 ou du 200, si on fait la même bande on va avoir une résistance différente, mais c'est pas très important quoi. Ok, donc je remets mon iPhone là, parce que ça me gêne. Et donc comment on fait? Très simple, on se prend... En général, moi je commence par celui-là, là. Celui de gauche, et on regarde le plateau de face. Je vais glisser dans la fente. Ah putain, c'est chiant à montrer ça. Voilà, ça c'est peut-être pas mal ça. Mais alors il faut rester bien droit aussi. Je vais essayer de faire un truc propre quand même. Parce que je vais vaper après. Donc je mets ça comme ça, je regarde si c'est bien droit, bien horizontal. Et là je prends le bitonio avec la partie donc, dont je parlais dedans, la gravée en profondeur, que je mets vers l'extérieur, au milieu entre les deux fentes en fait, vers le mèche. Ok, ça descend très facilement, ça force pas. A noter qu'avec le 200, je le dis tout de suite pendant que j'y pense, le 200 est un peu fin par rapport au 300, au 400, donc le 200 on avait du mal à le bloquer vraiment dans les plots, dans les postes.
Donc après j'ai fait un montage en 200 doublé, plié en deux, une bande de 200 pliée en deux. Et d'ailleurs il est très bien ce montage. Et donc une fois qu'on a plugué comme ça, on regarde qu'on est bien droit, bien horizontal. Et je viens faire tout de suite un petit tour dans le sens horaire sur celui-là, tac. Et je sens que ça force tout de suite. Et là, le mesh il est emprisonné. Ce qui n'était pas le cas avant de faire le petit tour, ok. On va tourner comme ça. Et on passe dans les deux autres fentes de l'autre côté. Donc on fait comme ça. Bah, vous voyez très bien là je pense. Vous voyez ici. À noter qu'il ne faut pas que ça vienne trop loin. Il ne faut pas faire trop large comme ça. Ok. Parce qu'évidemment quand on va visser le tout, quand on plug son top cap, on ne veut pas que ça touche le mesh. Mais en même temps quand on va venir cotonner, ça va venir se déformer un peu comme ça. Ça va s'élargir. Le coton va faire prendre la forme du haricot qu'il y a sur le fond du deck. Donc c'est à jauger. Moi je vais vous montrer à peu près ce que je fais. À peu près comme ça, au milieu, entre le haricot creusé et l'extérieur, ok. Puisque je sais que quand je vais cotonner, ça va s'écraser, s'élargir. Et j'essaye de pas faire trop court non plus, parce qu'on pourrait très bien faire comme ça, ok, directement. On pourrait très bien faire directement comme ça. Mais là, du coup, plus j'ai remarqué, plus c'est court, plus le hit est méchant, quoi. Dès qu'on est trop loin de l'airflow qui vient lécher par le dessous, là le hit il devient strong et c'est pas agréable du tout. Donc moi j'essaie d'être le plus large possible en fait, ok. Donc ça c'est un coup à prendre, hein. Toujours le coffre, hein. Excellent, hein. Petit setup là, tranquillou. Bref, je remets mon mesh comme j'ai envie, c'est-à-dire comme ça. Je regarde qu'il est bien parallèle au plateau, hein. Faut pas qu'il soit comme ça, faut pas qu'il soit non plus vers le haut. Enfin, faut qu'il soit bien parallèle, mais normalement ça se fait assez naturellement, ok. Donc là je suis pas mal, et puis je viens plugger mon second bitonio dans le bon sens. Hop, tac, avant de serrer je vérifie que je suis bien. Ok, c'est normal qu'il y ait un petit jour sous le mesh, c'est parfait, c'est un petit peu vers le haut, mais quand on serre et tout, qu'on cotonne, ça bouge un peu. Ça chie pas, franchement c'est très simple, là je détaille. Ouais, je suis un peu en biais là. Alors je vais essayer de me le faire bien. Je me le fais bien pour moi, si vous voyez bien tant mieux, sinon tant pis. Faut vraiment prendre le temps de bien le monter, mais après le montage il dure un temps assez infini. Enfin j'exagère, mais il dure longtemps, et voilà. Voilà, je vais être un peu court, faut que je ressorte un peu mon mesh. Pas simple hein, en vidéo. Tac, on va dire que là je suis bien. Là je suis bien. Et là je viens faire un tour en sens anti-horaire, un quart de tour. Délicatement en prenant le molletage, hop, tac. Et voilà, c'est bloqué. C'est bloqué, là on voit que j'ai de l'excédent que je vais venir couper. Ok. Je vais venir le couper bêtement au coupe-chou, au ciseau, peu importe. J'aime bien le faire avec mon petit coupe-chou céramique là. Bien à ras. Qu'est-ce que tu fais toi là-bas? T'es pas couché le chat? Hop, je coupe à ras comme ça. On n'arrive pas à être bien à ras mais on s'en fout. Tac tac, ok. Je sais pas si vous voyez. C'est pas forcément parallèle au poste mais on s'en tape, on coupe. Je vais essayer de faire un peu mieux. Mais c'est pas très grave, franchement on est loin du top cap. Bref, peu importe, ok. Donc là je suis pas mal, je remets un petit coup, voir si je peux, mais je peux pas, donc ça veut dire que je suis bien verrouillé. Sur l'iPhone je vous montre. Je suis pas mal parallèle, tout ça est nickel, ok. Alors au début je mettais un coup de chauffe sur le. On peut faire un petit coup de chauffe là, il n'y a pas de souci. Là je vais éviter avec cette table qui est en série qui envoie du bois et je veux pas niquer mon mèche. Et de toute façon j'ai vu pas mal d'Allemands qui mettaient pas de coup de chauffe. Sur mes derniers montages j'ai pas mis de coup de chauffe et je trouve que sans mettre de coup de chauffe, le mèche dure plus longtemps. Donc je vais arrêter de mettre un coup de chauffe. Mais sinon on peut très bien le faire. Ok. Je vous conseille de le faire sur vos premiers montages pour que vous voyez s'il y a des points chauds, des soucis. Mais en fait dès qu'on fire, le mèche il rougit tout de suite partout en fait. Et on va partir sur on va passer à la partie la plus délicate, ok. Et avec cet iPhone là, ça va me faire chier, donc je vais te mettre plutôt sur le côté. Au cotonnage. Et alors c'est là qu'il faut prendre beaucoup d'attention. Il faut prendre un petit pic, ok, une petite pince coudée fine, pas la grosse céramique. Moi j'aime beaucoup utiliser celle-ci et ma petite pointe ici, ok. Et donc on va commencer par le petit rectangle que j'ai pris. Alors il parle de tout ça hein, dans le mode d'emploi, je crois que c'est 1 par 2. Là je suis un peu au pif mais je dois être à peu près à 1 par 2. Et alors, concentrons-nous, qu'est-ce que je dois faire exactement?
pour que ça se passe bien. Alors au début je pensais le passer par en dessous le mèche, mais non, faut le passer par en haut et puis on y va gentiment. Alors le mèche reste fragile, donc on y va vraiment avec délicatesse. On le passe dedans, on le descend, on frotte, on gratte pas le mèche, on essaye juste de descendre son coton, ok. On descend son coton au centre, gentiment, ça se passe très très bien. Hein. C'est pour les gens délicats, hein, très clairement, et pour les gens avancés, quoi. C'est pas un truc de newbie, mais ça se passe super bien et super facilement, ok. On descend cette partie-là, ici, et l'idée, c'est de la faire ressortir sous le mèche, là, et de faire un petit bourrelet autour, que le bas du mèche pose dessus, en fait. Mais ça va se faire tout seul. Hop, je descends. Je vais juicer un peu. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre comme jus dedans? Chut. Ok, je descends ça déjà comme je peux. Je vais mettre un peu de jus. Bah, je vais mettre au pif, hein, c'est pas un plug, j'en ai déjà parlé en plus. Tom Pouce de Dutch Amsterdam, on s'en fout. Je vais mettre quelques gouttes comme ça, direct au fond, comme ça va imbiber, c'est de la fiber, pas de souci, ça va prendre direct. Ok. J'attends que ça descend. Et avec l'autre côté de ma petite pointe bien pratique Yudi là, petite pointe coudée d'un côté et petite tige de l'autre, je viens tamponner au fond. Alors il y a besoin de délicatesse pour pas abîmer le mèche, mais après le coton on va le bourriner dedans, on va le blinder, on va le serrer, ça va être tassé de ouf, ok. J'ai vu des mecs, des Allemands en plus, qui disaient que pour le full VG, il fallait moins tasser son coton. Ça c'est de la branlette, je vous le dis très clairement, il faut que, quoi qu'il arrive, que le coton soit méga tassé, et il n'y a aucun souci avec le full VG, ça wick de ouf. Et donc là, avec ma pointe, je viens le descendre jusqu'en bas du mèche par l'intérieur, pour que ça ressorte en dessous, ok. Après on n'est pas obligé de faire ce tapis, on peut directement mettre une boule qu'on va venir bourrer. Hein. Mais là je vous fais un peu dans les règles de l'art en fait. C'est-à-dire une bande de 8 mm sur 5 avec un tapis, puis ensuite du coton par-dessus, ok. Après quand on maîtrise, on fait un peu ça plus facilement à l'arrache. Là je veux faire quelque chose de propre. Donc je viens taper en bas pour bien arriver jusqu'au... Je viens l'écraser le coton sur le haut des câbles en fait. Hein. Remplir ce haricot sur le deck et compagnie. Bon, je chipote un peu, mais on est bon, je fais le tour, je regarde. Vous voyez, ça commence à ressortir. Ça commence à ressortir sous le mèche. Mais pas assez à mon goût. Donc ça va se faire tout seul après, de toute façon, quand on va venir bourriner du coton par-dessus. Mais c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Tac. Alors je vais sûrement accélérer pas mal cette vidéo, j'aurais l'air très speed, mais je répète que j'accélère mes vidéos dans eMovie pour gagner quelques minutes. Et pour être moins mou. Donc voilà. Bon, je pense que sur mon tapis, je suis pas mal là. Et ensuite, je viens prendre ce qui reste de mon demi-strip, c'est-à-dire que ça fait en fait, il reste 6-7 cm. Et les strips font 2 cm, ok. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, plusieurs solutions. Soit j'en fais une boule et on s'en fout un peu, puisque tellement ça va être tassé au final. Soit pour le faire propre, on va venir faire une petite... on va l'enrouler sur une tige en fait. Pour faire un petit rouleau. Un petit roulet de coton. On fait ça comme on peut. Bon, je vais le faire par devers moi parce que là, vous avez compris, je roule sur lui-même. J'ai fait une bûche de coton comme ça. Ok, donc on a vu, le strip fait 2 cm, le mèche en fait 8, mais au final, les 2 cm vont être tassés là-dedans, ok. Chut. Je coupe même pas ce qui dépasse pour l'instant, je le prends et je viens l'insérer très délicatement au milieu comme ça. Hop, ok, ça tient, ça rentre pile. Vous voyez tout ce qui dépasse? Mais je vous assure que quasi tout va rentrer là-dedans. Enfin, je crois. Me semble-t-il. Hein. Donc gentiment, je commence. Alors, faut prendre son temps vraiment. Je viens rentrer par les bords, sans trop abîmer le mèche, surtout attention. Vous venez bourrer, faut que ça bourre le coton, faut que ça rentre dedans. Faut que ça rentre mais délicat et que ça remplisse bien, qu'il n'y ait pas de jour. Faut que tout le coton touche tout le mèche tout autour et notamment près des plots où on a parfois des points chauds. Mais c'est quand même rare, c'est plutôt avec le temps quand le coton commence à être bien abîmé, quand le mèche commence à être un peu oxydé, on peut commencer à avoir des points chauds. Mais après cotonnage, c'est quand même très rare si on prend soin d'avoir des points chauds. Ok, vous voyez déjà, j'ai rentré pas mal. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Ça fait un peu un cône là. Mais je continue, je pousse toujours et encore, ok, je pousse, je prends les petits cheveux qui dépassent, je les rentre sous le mèche, tac tac, là je sens il y avait un vide, je l'ai rempli, c'est parfait, hop, 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 alors là, dans les angles là, vous voyez, ça va être délicat parce que là, comprenez bien que le mèche, il fait un angle avec le plot, donc c'est là qu'il faut bien tasser aussi,
Ok, on reprend au centre, on tasse au centre, on peut y aller, on bourrine au centre, hop hop, je bourrine, tac tac tac, bon là j'exagère, j'en fais trop, vaut mieux le faire délicatement. L'autre côté, l'angle ici je vous montre, je viens pousser le long du mèche, vous voyez j'y suis presque, tout est rentré. Après je vais mettre du jus, et là tout va vraiment rentrer, ok. Ok, là je suis à peu près bien, à ce stade là je suis à peu près bien, ok. Alors on voit que la forme, vous voyez, je dépasse plus du haricot ou du deck, alors que sans coton je dépassais, ok. Et je vais remettre du jus tout de suite pour le coup, donc toujours Tom Pouce. Et alors là, il faut de la patience, il faut que ça imbibe toute cette quantité qu'on a mis de coton. Je dis quantité, mais je répète que c'est pas si énorme du tout. Donc là je verse, j'attends. Et puis j'aide à l'imbibation en poussant avec ma petite pointe. Au centre plutôt. Et à force, tout ça va s'imbiber, va se tasser, s'imbiber, se tasser en bas. Donc j'y vais hein, tranquillement, ça va être un peu long mais je veux faire ça super bien. Et je sens c'est dur là un petit peu, hein, mais ça continue à s'enfoncer. A noter qu'on peut aussi passer entre les deux plots là. Ok, pour tirer vers le bas son coton éventuellement, voilà, pour le tasser encore vers le bas, et puis pour pouvoir regagner un peu de place et pouvoir retasser par le haut. Enfin tout ça est assez sympathique à faire, moi j'aime bien. Évidemment c'est plus compliqué que de cotonner un dripper. Mais ça reste très intéressant, assez ludique finalement, et au niveau rendu c'est intéressant aussi, vous allez voir, on en parlera. J'aime assez vaper dessus en fait. Et je le vape à 45, 50 watts, 60 maximum, j'ai jamais vapé vraiment plus haut que 60. Sur la fiche ils disent de 70 à 100, je sais pas combien. Et au début on disait que c'était à peu près le rendu divisé par 2 de ce qu'on a d'habitude, je suis pas complètement d'accord au final. C'est peut-être 2 tiers, 1 tiers de moins, mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir, c'est très différent comme vape, c'est assez doux. C'est assez agréable, le rendu est pas ouf dingue, je le dis tout de suite, c'est pas, on redécouvre pas sa vape, c'est intéressant, très intéressant sur certains jus, sur d'autres c'est bof, c'est à tester vraiment. Je sais que moi je vais continuer la rotation sur ce BT très clairement, donc voilà. Le gros point noir, je vais commencer à en parler, de toute façon on s'en fout, le gros point noir c'est la conso, on va vaper... Si on va holder là-dessus, on va facile, moi qui va parler 10-15 ml par jour, on va dire 15 ml, en général entre 40 et 60 watts sur Ato Tank ou Dripper. Si je vapais que là-dessus la journée, je pense que je passerais 20-25 ml, voire 30 facile. Donc voilà, amis fauchés, évitez, parce qu'au niveau jus, à moins de faire du die à pas cher, c'est vraiment un gouffre, c'est impressionnant. Il faut dire que les câbles marchent tellement bien, vous allez voir c'est une piscine là-haut tout le temps en fait, jusqu'en bas du tank, je suis assez impressionné, c'est une piscine quoi, donc voilà. Du coup le mesh est toujours saturé et donc on a tout le temps une bonne vape jusqu'à la fin du tank. Bon vous voyez, j'ai presque pas assez de coton mais je vais arriver, ouais. On peut rajouter des petits bouts après sur le dessus si on est juste. Hein. Bref, là je peaufine mais vous voyez je suis quasiment à fleur avec le mesh. Je sens que je suis bien dense, je sens que le mesh est bien tiré et bien, voilà. Je vais peaufiner quand même pour être parfait. Et je comprends pas le coup de moins tasser pour le full VG parce que là je suis tassé mais c'est dur quoi. Et j'ai aucun souci de wicking, d'alimentation ou quoi. Donc à voir après, hein, c'est les expériences de chacun. Hein. Non mais là je suis assez parfait. Hein. Bon j'ai déjà eu des bourrelets un peu plus gros. Sous le mèche mais je suis bien, je suis pas mal. Vous voyez ce bourrelet en bas là, il s'est formé naturellement, il remonte un peu, il déborde, il ressort un peu par dessus le mèche, mais c'est ce qu'on veut. Là je suis assez parfait en fait. Et alors ce que j'ai remarqué sur les gourmands, ça, le coton a tendance à noircir très vite, le mèche peut un petit peu aussi se crasser, mais pas trop quand même, ça va. On peut enlever juste le coton délicatement, une fois qu'on en a marre et qu'on veut le changer, un petit dry burn sur le mèche et ça repart, ou sinon on se reprend un quart d'heure, 20 minutes pour faire un montage clean. C'est vraiment pas sorcier quoi. Ça peut paraître sorcier à certains, mais vous voyez bien, je me suis pas non plus cassé la tête. Hein. Je prends juste mon temps et j'essaie de bien expliquer le délire. Alors moi j'aime bien faire aussi un joli bourrelet sur le dessus. J'aime bien qu'il y ait un peu de coton qui dépasse, bien arrondi, bien joli, un petit dôme, un petit champignon de coton. Mais là je suis assez parfait. Hein. Je suis assez parfait là. Je pense qu'on est bon franchement.
Je vais pas mettre un coup de fire là, avec cette table, j'ai pas confiance en série, ça va envoyer le pâté. Je vais vous montrer tout de suite le remplissage. Alors avec les pipettes, j'ai pas testé. Si, j'avais testé, me semble-t-il. Est-ce que j'ai un jus où je pourrais mettre pipette? Je vais mettre un petit coup de pipette juste pour le fun, pour voir si ça fonctionne. Ok. Dans n'importe laquelle des deux, on pose comme ça. Je crois que j'avais essayé, ça marchait très bien. Vous voyez? Ça marche très très bien. Je suis en 20-80 là. Ça marche super bien. Donc pipette en verre, ok. Twisted, vous oubliez. Clairement. Petit flacon, alors j'ai ici un Tom Pouce en 10 ml, donc je vais en profiter pour tester à la fois les petites pipettes fines, comme ça. Mais je pense que ça ira sans souci. Vous voyez, là, ça remplit bien, hein, nickel. Hein. Donc les flacons 10 ml, pas de souci. Et Tom Pouce en Gorilla 60-50 ml là. Et ben pareil. Alors je mets dans l'autre pour voir. Il suffit de bien presser sur le trou, bien au centre, et ça remplit parfaitement. Alors c'est un peu long, mais il y a quand même 5 ml à mettre. Hein. Vous pouvez y aller, ça pisse pas, ça déborde pas. Ça peut, au premier remplissage, vous allez voir, vu que je viens de saturer mon coton pour le build, le deck est déjà saturé, le coton bouge vraiment tous les trous, les câbles, il n'y a aucun espace pour que l'air s'échappe. Du coup, je vais un peu noyer le plateau au premier remplissage. Ça, c'est un peu inévitable. En plus, j'ai pas le shield. Je pourrais mettre le shield pour éviter que ça pisse partout. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ça, j'ai noté, ça a tendance à refouler un peu. Voilà. Mais on s'en tape un peu. Hop. Je visse mon shield pendant 3 plombes. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh là là. Voilà, je suis vissé à fond. Et donc on voit que j'ai largement la place pour le top cap. J'espère ne va pas toucher le mesh. On va tester ça. Les tolérances sont bien, hein. Rarement quand je veux dévisser l'atto, je dévisse le tank. Par contre, le shield, je veux dire. Rarement quand je veux dévisser l'atto par le shield, c'est le shield qui vient et pas l'atto. Par contre, le shield peut être un peu relou à défaire. Ok. Je vais mettre ça tout de suite sur la relo. On va voir, en général, on est vers les 0,5, 0,6. Alors en 0,4, j'ai jamais fait. J'étais monté à 0,9 à un moment, je sais plus avec lequel. Et là, je vais être à quoi? Allez, on va dire sous l'homme en tout cas. Ouais, je suis à 0,5, c'est ça. Ok, 0,5, sachant que ça a tendance à fluctuer un peu. Alors je vais pas me mettre à 50 tout de suite. Je vais commencer à 40, gentil. Ah, je vous aurais bien montré, je suis con. On peut choper, quand on a du mal à dévisser le shield, on chope le voltage ici, qui dépasse un peu, et on tourne, et ça marche. Ça marche pas toujours, mais ça peut marcher, et là ça marche, donc c'est parfait. Ok, je vais vous montrer quand même comment ça crépite, c'est assez marrant. Ça mousse un peu. C'est assez joli. Vous voyez, comme c'est doux. Et donc tout autour, hein. Alors je vais vérifier mon cotonnage quand même avant de vaper. Hop, avec ma petite, pour le coup, ma petite machin, je reviens dans les coins là, vers les plots. Je reviens au centre pour écarter vers le mèche, vous voyez ce que je veux dire? L'important c'est vraiment que le coton soit plaqué au mèche, partout, partout. Mais vous avez parfaitement compris ça, c'est assez évident. N'hésite pas à planter là-dedans. Hein. Et puis voilà. Et donc ce que j'aurais bien montré aussi... Attends. Auto. Pas simple à montrer. Faut être parfaitement dans l'angle. Bref, on s'en fout. Mais je vous assure que l'airflow tape. Je me fais chier comme un rat. Tac. Ouais, là où on voit à peu près l'airflow descend, ressort des créneaux qui descendent jusqu'en bas, reste en bas du mesh quoi. Hop, et remonte le long du mesh tout autour. Bref, c'était juste une démo à la con. Je revisse ce shield. 0,50, 0,51, ça a tendance à monter au fire. Hein. On va mettre 45. On va mettre 50. Ça commence à parler avec l'airflow, vous allez voir. Hop, je vais tirer une première barre.
50 watts, hein. Je suis pas très haut là. Full open. J'aime pas vérifier si ma résistance a bougé. Non, ça touche pas, il n'y a pas de CC, tout va bien. Et donc si je dévisse le drip tip et que je vous montre, tac. Donc l'air vient vraiment tout autour. Donc en fait on n'a pas un tirage de ouf parce que ça descend, ça vient lécher autour et hop hop, il y a encore l'épaisseur du drip tip. C'est pas si aérien qu'on pourrait croire. Là je voudrais bien montrer comme ça mais on s'en fout. Vous voyez, il n'y a pas peu de place pour le passage d'air, hein. Une fois tout en place. Tac. Ce qui est marrant, c'est que le drip tip en Delrin, c'est la première fois que j'ai cette sensation sur un drip tip Delrin. Le côté mèche, en fait, il y a un demi-drip tip qui est du côté du mèche. On sent la chaleur et on ne la sent pas de l'autre côté sur la lèvre supérieure, ou ça dépend comment on le prend. C'est pas super agréable ça. C'est pas que ça chauffe, c'est qu'il y a une espèce de sensation de disparition de drip tip au contact, là où ça chauffe, quoi. Alors que l'autre côté, il reste bien présent, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc qui m'a marqué. Voilà, c'est parti, il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de rodage. Je pourrais très bien rester là à 50 watts, éventuellement fermer à moitié, une petite moitié. Allez, un petit tiers, un quart. C'est très agréable comme vape, c'est très doux, ça englobe, ça vient bien de partout, on sent qu'il y a de la matière, quoi. Je vais couper mon petit ventilo là, qui me pousse mes clouds. À 50 watts, moi je suis bien. Au niveau hit, je suis pas d'accord. C'est chez One Shot, un soir, ils disaient qu'ils avaient beaucoup de hit. Je pense qu'ils avaient fait simplement un mesh un peu court, un peu trop rentré. Du coup, je sais pas, ça change. Si on est bien large, on est bien niveau hit. Moi je suis très sensible au hit et ça me choque pas du tout. Le tom pouce est très bien rendu. Si je ferme très serré, genre voilà, je laisse un quart ouvert et du coup je vais descendre même à 40 watts, hein. C'est une vape pépère, 40... c'est quoi le problème 40 watts? Moi ça me va en tout cas, j'ai peut-être une vape super particulière, moi ça me va très bien. J'irai pas jusqu'à dire qu'on peut faire du mousse tout long. Déjà, est-ce que c'est full hermétique si on ferme à plein? Ouais. Il y a un léger tirant. On doit pouvoir, mais bon, ça n'a aucun intérêt de faire du mousse tout long. Donc moi je vais mettre pleine balle et je vais monter aller à 60 watts et on va voir. Mais j'irai pas plus haut, hein, les amis, hein. Si vous voulez le voir à 100 watts, allez chez quelqu'un d'autre, hein. 60 watts. Toujours 0,5. Au fire, regardez. 51. C'est normal, hein. Ça peut monter un peu plus, mais là il a l'air assez stable, hein. Le 0,4, le mesh 400 est mieux maintenu dans les plots. C'est le 200 qui fluctuait beaucoup. Je suis à 1 heure 2 minutes, on va s'arrêter bientôt. 60 watts les amis, pas besoin d'aller plus haut. J'ai dit les amis, mais je suis un malade. Mais si, vous êtes mes potes, quoi. C'est la folie. On est la grande famille des vapotos. Ouais, c'est un peu chiant enlever ce shield, hein, parfois. Le moltage est très fin, mais on y arrive. Encore une fois, s'il y avait un filetage un peu plus strong, un peu moins fin. Je crois que c'est Aurore qui disait que du coup on avait un peu de O-ring qui venait se prendre parce qu'au passage ici, là, au passage sur les O-rings, on peut choper un peu de plastique, l'emmener jusqu'en bas. Bref, je suis pas non plus choqué par ça. Et donc voilà ce que ça donne. Évidemment le coton brunit un peu, c'est tout à fait normal. Ok. Je vais vous montrer comment ça cloud à 70, je suis 60. Je vais monter à 70 après. Ça paraît gentil, hein, mais plus l'air et tout ça, c'est pas si gentil que ça, hein. Et je peux vous assurer que vous pouvez chain vape de ouf, vous serez toujours alimenté, ce coton sera toujours super mouillé. Enfin, notamment avec la fiber. J'ai essayé d'autres cotons, j'ai pas eu d'autres problèmes, plus de problèmes que ça. Et donc voilà, et si on fait pas de dry burn au montage, comme je vous ai dit,
le mesh reste gris, joli comme ça. Si on fait un dry burn au départ, il est noir. Donc moi je trouve ça plus joli comme ça. Après c'est du mesh chinois, j'aurais peut-être dû le dry burn, mais bon. Tant pis, je vais avoir la gorge pétée pendant quelques jours, au pire. Ça marche bien, hein. Petite friteuse quoi. Et 70 watts, allez. Ouais, 70 watts, on commence à être bien pour les bourrins là. Je pense que on peut se dire que sous les 80, maximum 80 je pense. Après, certains le kifferont à 100, à 120 watts. Hein. Mais pas la peine. Voilà, ce que je voulais surtout dire c'est que c'est pas la peine quoi. Il y en a qui croient que c'est obligé sur Stato, pas du tout. C'est une superbe watt, bien dense. Le rendu est très correct. Hein. Sur le goose notamment, je me suis mis un vieux goose que j'ai au frigo. J'avais un bon rendu, limite ça me rappelait un peu le rendu Carto. Alors je vais pas pouvoir montrer, mais je l'avais pas rempli à burn, mais voilà, ça descend chambé. C'est-à-dire qu'il y a 2 ml qui filent en permanence dans le coton. Hein. Donc préparez-vous à le remplir très régulièrement. Je fais plus de cloud qu'avec un dripper. Hein. Plus dense en tout cas. Mais bon, je suis à 70, moi je le vais plutôt à 50-60, on va mettre 55 pour voir. Je suis parfait à 55. Et je peux enchaîner comme ça. Indéfiniment. Donc voilà, moi je suis plutôt agréablement surpris en fait. Le premier montage m'a paru très simple, ça marchait bien du premier montage en suivant le manuel. Je m'attendais à un truc un peu compliqué mais pas du tout. Et je m'attendais pas à un rendu aussi sympatoche quoi, je veux dire. C'est pas le rendu de ouf mais c'est sympatoche. Je sais que ça veut pas dire grand chose mais j'aime bien son rendu quoi. Je crois que je vais même descendre à 50. Voire fermer un peu 45. Bref, j'ai déjà dit tout ça. Et 45, je vais rarement sous les 45, quel que soit l'atto. Hein, donc c'est vraiment un atto en fait normal quoi, niveau puissance. Pour moi. Hein. Allez, 50 c'est mieux. Ça c'est bon sur les gourmands. J'ai passé énormément de Mango Tango de Trixie dessus. C'est une mangue un peu gourmande. Moi qui suis pas très fruité, j'ai kiffé énormément le Mango Tango dessus, que j'aime moins sur Dripper. Alors ça fait de la condensation dans le nez, parce qu'il y a du cloud quoi. Enfin voilà, une innovation, enfin un truc un peu nouveau, un peu intéressant. Je kiffe bien. Et so far, je vais le garder en rotation, comme je disais. Alors sur la relo, c'est pas laid, après elle est pas de mettre sur une simple AQ ou quoi, je sais pas, peut-être sur un tube en 23, ça peut être sympa. Moi je l'ai mis, je sais, pendant un temps sur la Tesla, parce que je l'avais la Tesla disponible. Je trouvais pas ça laid non plus, sauf que la Tesla, si elle était SS, ça aurait été mieux. Mais je trouvais pas ça non plus immonde. Évidemment, il est long, hein. À quoi je peux le comparer? Je suis à 45 là. Niveau longueur, même à côté d'un ami de 25 là, c'est pas ouf hein. Et voilà. À 25 mm de large, il aurait été plus joli je pense. Et peut-être quelques millimètres de moins de haut quand même. Et c'est pour ça que je dis qu'avec un adaptateur 810 et un drip tip un peu moins haut, ça serait quand même fort sympatoche. Donc voilà les vapotos des gringos, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était long et lent, mais il fallait faire ça proprement. Je sais qu'il est indisponible, il y a eu un premier batch qui s'est arraché, j'avais vu une vidéo du Vape Event allemand là, où il y avait je sais pas combien de cartons derrière le stand, je crois qu'il y avait 10 000 pièces ou un truc comme ça. Je dis un peu au pif de mémoire, et il y avait la queue pendant les 2 ou 3 jours du salon, ils ont tout vendu quoi, donc faites le calcul, c'est 139 €, ce qui est pas ouf, hein, je le répète, ce qui est pas ouf, 139 €, évidemment c'est ouf dans l'absolu, mais par rapport au reste c'est pas ouf, et ils ont tout vendu, et je crois qu'il y a un batch qui arrive fin juin on m'a dit, donc on est mi-juin, donc d'ici 15 jours. Il y en aura dispo et je pense que ça partira très vite à nouveau. À moins que le buzz soit un peu redescendu, je ne pense pas parce que c'est quand même un atto innovant, intéressant. Voilà quoi. Je sais qu'il y a eu du flip de cet atto, etc. Il est quand même assez recherché dans le monde entier, donc voilà.
Au pire, ça peut être un bon investissement s'il vous plaît pas. Je pense qu'il y aura moyen de le revendre. Au moins de rentrer dans ses billes, quoi. Voilà, il va poser des glingos. D'autres revues à venir, j'ai plein de trucs, ça me pète les couilles, je suis pas très motivé, franchement. Quand je vois certains qui font une review par jour, je sais pas comment ils font. Franchement, il doit y avoir de la motive derrière, mais c'est pas grave, je reviendrai, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai plein de trucs sur ma liste. En tout cas, le BT, je suis bien content qu'il soit fait. J'ai du Joytech, du Digiflavor, du Coil Art, de l'OBS, du Smohand, du Vaporiso, du Elif, du Goon 1.5 que je lâche plus. Où il est mon Goon 1.5? Nom de Dieu. Je le lâche plus, mais il est où? Bah, il est là, sur ma Captain, évidemment. Il est superbe ce Goon 1.5. Il est superbe. Je tourne en ce moment juste un petit tour vite fait. Je tourne sur mon Goon, je tourne sur mon skill en mecha. Étonnamment, j'aime beaucoup ce setup là, je tourne beaucoup dessus. Je tourne sur mon ami de 25 que vous avez vu sur ma table. J'ai reçu hier le Govad que je commence à apprécier niveau rendu, mais qui me fait chier à pisser un peu. Mais je trouve que c'est un super bateau pour le rendu. Je tourne sur quoi d'autre? Je tourne sur pas grand chose d'autre. J'ai plein de trucs, enfin bref, d'autres revues à venir quand j'aurai le temps, entre deux boulots, entre deux repos et entre deux bricolos. Je vous dis à ciao, bye bye, une petite barre sur le BT pour le départ. Et à bientôt les rapotos des glingos. Like, 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 ah, like, yeah, like, 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 oh, not like, oh.